On est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et il se trouve que nous sommes fraîchement rentrés de Lyon. Oui. On y a passé un super week-end. On n'a d'ailleurs pas vlogué pour la chaîne parce qu'on avait déjà vlogué l'année dernière et qu'on se dit que ça ferait doublon, mais guettez sur la chaîne du Club Hippique parce qu'on a vlogué pour le Club Hippique. Voilà. On a quand même trouvé une raison pour vous faire une vidéo. Oui. Et cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, sera un haul puisque il est vrai que pour une fois, on s'est fait plaisir. On a fait n'importe quoi. Non, je rigole. Quand on s'est fait plaisir, on a acheté des choses pour le troupeau, hein, surtout. On achète rarement pour nous. Nous on marche à base de pas de troc et d'achats d'occasion. C'est ça. On achète rarement du neuf, mais alors là on a fait le plein pour l'année. C'est bon. Complètement. Du coup on va vous présenter tout ça, tous nos petits achats. Alors moi j'ai envie de commencer par ça. Parce que ça c'est tout à fait exceptionnel, voyez-vous. Nous avions un espèce de pacte avec nous-mêmes qui consistait à ne jamais repartir avec le sempiternel sac de friandises HDCP. Alors comment ça se fait qu'on en a un aujourd'hui? Incroyable. C'est parce que notre amie Mélina, je vous mets le petit vlog avec Mélina si vous ne la connaissez pas, a fait le salon avec nous et elle nous a gentiment offert un sac, on est sur de gros sacs là, de friandises, parce que elle les adore, ses loulous les adorent, et du coup elle voulait qu'on les teste avec notre troupeau à nous, et puis bon, c'est des friandises 100% naturelles, donc nous qui sommes plutôt basiques, pommes, carottes, etc., 100% naturel, ça marche, on veut bien. Voilà. Donc on va essayer, c'est la première fois qu'on repartait du salon avec le seau HDCP qui va bien. Voilà, donc merci encore du fond du cœur Mélina et Cyril, on vous aime. C'est ça. Alors pour ma part, j'ai fait deux achats dont je suis très contente parce qu'en fait, pour tout vous raconter, c'était des achats que j'avais déjà fait sur internet, sur Amazon, et j'avais été extrêmement déçue de recevoir un colis complètement défoncé. Voilà, donc autant quand t'achètes des fringues, des chaussures à la limite ça passe, mais quand t'achètes des bouquins, y a plus, les coins sont défoncés, les pages sont déchirées, tachées, trouées, enfin voilà. J'avais renvoyé ce colis, je m'étais fait rembourser, puis je boudais. Et en passant à côté du stand librairie d'Equita, je suis retombée sur les deux bouquins que j'avais commandés et que j'avais reçus en visite. Donc je me suis donc offert Quand le cheval a peur, qui est un livre de Véronique de Saint-Valery que je crois on ne présente plus dans le domaine de l'équitation, puisqu'elle est à la fois sculpteur et elle fait des choses absolument magnifiques. Vous ne pouvez pas rater son travail, que ce soit à Paris d'ailleurs ou à Lyon. Et c'est donc aussi un auteur de plein de bouquins. Notamment sur le cheval d'extérieur, donc j'en ai déjà acheté un il y a quelques mois, et je complète la série avec celui-ci, Prévention, éducation, solution du cheval qui a peur. Donc ça s'adapte très bien à 10 de cœur qui, bien qu'il soit un cheval absolument adorable, a absolument peur de tout. Oui, voilà. Il sursaute en permanence et quand ça son stresse. cœur bat, C'est-à-dire que voilà, quand une mouche pète. Même quand je suis sur son dos, si je renifle, ou enfin voilà, toutes les occasions sont bonnes pour sursauter et avoir son petit cœur qui bat. Alors moi je voudrais qu'il se détende et machin et qu'on se comprenne bien, donc j'espère que ce bouquin me le permettra. Et il m'a en plus été recommandé par Manon, du Monde de Manon, donc voilà, je pense que j'ai toutes les preuves qu'il faut, que c'est un bon bouquin, que je vais donc m'empresser de potasser. J'en ai pour un moment parce qu'il est bien épais. Et deuxième bouquin, alors là on est dans un tout autre registre, c'est une petite BD, c'est même plutôt à destination des enfants d'après ce que j'ai pu observer rapidement, parce que je ne l'ai pas lu encore, mais je pense que je l'ai lu en à peine une soirée, même pas. Qui s'appelle Le cheval qui ne voulait plus être une œuvre d'art. Donc j'ai trouvé ça très rigolo, sachant que mes études et mon travail me permettent de lire à la fois l'art et le cheval. J'ai trouvé ce bouquin juste génial. Ça a l'air bien sympathique, mais que peut-il bien se passer dans la tête du cheval blanc de Géricault lorsque le musée du Louvre est fermé. Voilà. L'un comme l'autre, je vous dirai ce que j'en pense. Achat tout à fait personnel également. The Carrot Stick. Ça fait combien de temps que je dis que j'en veux un et que j'en cherche un, et que ce soit immensément cher, soit absolument pas une couleur qui me convient. Et là j'ai trouvé mon bonheur à Equita, donc c'est un carrot stick tout simple. Et j'ai ressenti le besoin d'en acheter un parce que je trouve que mon stick de dressage, mon stick classique souple, parfois manque un peu de précision. Donc nous allons tenter avec le carrot stick et voir ce que ça donne. Voilà, donc je suis très contente parce que ça fait très longtemps que j'en cherchais un. Qu'est-ce que je vais prendre? Achat suivant, toujours utile, qu'on n'a jamais en assez grande quantité personnellement. Ouais, c'est clair. Ce sont des poignées pour clôture électrique, parce que nous, notre prêt est entièrement en fil électrique et qu'on a fait plusieurs découpes en fonction des endroits qu'on veut sauvegarder, dans lesquels on veut aménager des trucs, etc. Bref, on est toujours obligé d'en démonter
d'un côté et d'aller en récupérer pour aller en remettre de l'autre côté. Enfin bref, du coup, il y avait un stand qui ne faisait que des accessoires pour clôture électrique. Vraiment pas cher. Et pas cher, et en quantité, donc on s'est pris 4 poignées. Donc voilà, on peut faire des ports partout. Voilà. On a un stock de poignées. Ensuite, on est passé sur le stand Equin, avec qui on a eu un très beau contact, avec qui on a bien discuté, tant et si bien qu'ils nous ont offert des jolis petits sacs à dos qu'on a fièrement portés après dans le salon. Super chouette. Et donc on leur a pris ce petit produit qui est le baume anti-démangeaison et dermite. Pas que nous soyons victimes de dermite, mais en fait Gribouille a une étrange plaque sur l'épaule depuis un petit moment qui la démange et on a un petit peu de mal à définir d'où ça vient, à quoi c'est dû, est-ce que c'est que ça. Mais toujours est-il que ça la gratte. Donc nous allons essayer ça et puis voir si ça peut la soulager. Voilà. En tout cas, c'était de manière plus générale une très très bonne découverte. On connaissait de nom et qu'un, on s'était jamais vraiment intéressé de près au produit. Et là, on a eu une présentation complète de toute leur gamme par leur directrice générale, qui a été très gentille, qui nous a tout expliqué. C'est ça l'argument choc. Et voilà, nous on est absolument fans de tout ce qui peut être 100% naturel et écologique et biodégradable. Donc eux c'est leur cas, ils ont bon sur toute la ligne, donc à voir si l'efficacité du produit est au rendez-vous. J'adore quand les listes d'ingrédients font genre 2 lignes et que c'est que des trucs que tu pourrais faire toi-même, tu vois. J'adore. Avec ceci. Ensuite, j'ai continué enfin j'ai même commencé plutôt à équiper Diz pour nos premières séances de monte et je lui ai acheté son premier couvre-rein. Ça fait genre mon premier Noël, tu sais, son premier pyjama, son premier couvre-rein. Je ne le déplie pas puisqu'il est absolument simplissime et c'est ce que je veux pour le matériel de Diz. Donc voilà, c'est un lame-micelle, il est uniquement polaire. Je l'ai pris en 155 parce que ce grand bébé morceau grandit encore et que ses couvertures en 145 sont un petit peu étriquées, ça y est. Donc là, j'ai directement misé sur la taille au-dessus. On laissera pour les balades à la fraîche et hivernale de cet hiver. Pour aller avec le stick, regardez ce qu'on a trouvé. Ça, on est trop contents parce que nous on est un peu maniaques sur les bords, hein. On aime bien que notre place soit bien rangée, bien propre. Et nos sticks, ça fait un moment qu'ils traînent dans le nouveau pré depuis qu'on a déménagé. On a trouvé ce superbe porte-stick. Donc on va installer ça dans la série et ça va faire un petit rangement tout propre et leur éviter de prendre la poussière par terre. Exactement. Ensuite, moi je me suis fait un petit plaisir un peu fashion, un peu pratique et fashion, toujours moi. J'ai trouvé ce sac absolument trop mignon, enfin ce cabas, il est super grand en fait, n'est-ce pas? Oui, non. C'est un cabas genre en corde tressée, à l'intérieur il est plastifié, à l'effigie du cheval, un peu western, naturel, etc. Donc voilà, j'adore, je pense que j'irai faire mes courses dans Chantilly avec ça et ça passera crème. Ensuite, moi je me suis équipée moi-même, ce qui est plutôt rare. Que j'achète des trucs pour moi, donc là une fois n'est pas coutume, je me suis acheté ce petit bonnet beaucoup trop mignon. Vous devez le savoir parce que à partir du moment où c'est l'hiver, dans les vlogs je porte systématiquement des bonnets, j'adore ça, on ne voit plus la couleur de mes cheveux de l'hiver. Voilà, un petit bonnet de Noël absolument trop choupi, avec des petits chevaux qui cabrent et des petits flocons de neige, j'adore. Une petite paire de gants absolument toute bête, bordeaux rouge parce que c'est mes couleurs et parce que j'ai éclaté les miens à force de les utiliser parce que j'utilise les choses jusqu'au bout. C'est parce que j'ai utilisé les choses jusqu'au bout que je me suis racheté des paires de chez Cécile Fellini, les mêmes que la dernière fois que je les ai achetées il y a 3 ans au moins, parce que je les adore, parce que c'est de la très bonne qualité. La preuve, elles m'ont duré 3 ans alors que Dieu sait que je les porte pratiquement tous les jours. Elles sont chaudes, elles tiennent bien, elles sont sobres. Moi je mise toujours sur la sobriété en termes de couleur, donc voilà. Donc j'y suis retournée avec grand plaisir. Elles venaient par 3, mais la 3e est un cadeau, donc je ne vais pas me montrer ici parce que si la personne tombe dessus, je risque d'avoir l'air très bête. Voilà. Et puis bah du coup en commun, comme ça, pareil. La violence. 2 petites écharpes. C'est marrant qu'on ait trouvé des fringues pour nous quoi en fait. Bah oui, et en plus c'était au fin fond un stand de matériel, ils faisaient des méga soldes. Ouais. C'était un vrac dans des bacs, c'était 2, 3, 5 euros. Et bah du coup voilà, on s'est un peu équipé comme si on en avait pas de type vestimentairement. Ouh. Donc voilà, ça fait plaisir. Et enfin, dernier achat et non des moindres. Alors pareil, je suis super contente de l'avoir trouvé parce que c'est un produit qu'on n'a pas forcément
qu'on n'arrive pas forcément facilement à se procurer. Il y avait un stand Hilton Herbs, je pense qu'on ne présente plus cette marque, qui conçoit et commercialise des produits, des compléments naturels pour les chevaux. Et d'ailleurs pas que pour les chevaux, j'ai découvert ça dans leur catalogue, mais ils font aussi donc voilà, pour les oiseaux, pour les chiens, pour les volailles, pour les chats, etc. Mais surtout donc pour les chevaux évidemment, pour la partie qui nous intéresse. Et nous avons donc acheté de quoi faire une cure aux ânesses qui sera bénéfique notamment pour leur respiration. Parce que voilà, on va arrêter de vous répéter qu'elles ont eu de gros problèmes pulmonaires et que du coup elles ont toujours une petite sensibilité, une petite toux des fois, soit à l'effort, soit à l'échauffement, etc. Là, on rentre dans le vrai hiver où il fait vraiment froid. Donc pour prévenir et pour les aider, les soutenir, etc. Ouais. On va leur faire à toutes les deux une petite cure de Freeway, donc spéciale respiration pour aider les chevaux et les poneys à garder un système respiratoire sain et efficace et à résister aux agents irritants et aux infections toute l'année. Donc voilà, 1 kg pour 2, ça fera un bon mois de cure chacune. Donc voilà, je pense que ça peut pas leur faire de mal. Et sachant qu'il y avait une offre hyper intéressante sur leur stand, parce que déjà de une on paye pas les frais de port et de deux il y avait 20% sur tous leurs produits quoi. Donc les prix salauds quoi. C'était vraiment le moment. Voilà, on a fait bien lâché hein, oui, à revoir ça. Très cool. Jamais. Non, moi je sais. Ah oui. Ce qui vaut le plus cher mais qu'on n'a pas payé. On a reçu également des cadeaux lors du meet-up et puis après quand on a croisé des fans. Donc ça c'est notre fan Anaïs qui nous a fait ce double superbe portrait de Gribouille et Pépita qui va s'empresser de rejoindre le classeur de tous nos dessins de fans. Merci beaucoup Anaïs et Flora, c'était trop chouette de vous croiser et c'est un très beau dessin. Et puis on a eu plein de petites choses. On a eu de notre fan Clara une petite lettre d'amour avec des jolies photos et tout et un petit message qui nous a beaucoup touchés. Alors merci beaucoup et on te fait des bisous. Ah ça c'est Mélina qui nous a amené des photos de notre rencontre de l'année dernière. Un souvenir, parfaitement merveilleux. Ça c'est notre fan Justine pareil qui nous a écrit une petite lettre d'amour sur un joli papier de Caralière. Merci beaucoup Justine, je te fais des bisous. On a eu également des porte-clés. Ouais. Voilà. Celui-là qui est très joli. Celui-là, comme il y a des plumes, c'est pour moi. Fatalement. C'est une loi qui est passée en France. S'il y a des plumes, c'est pour moi. Je trouve un joli bracelet aussi. Alors, on a été gâtés, hein, vous êtes trop. Et des bonbons, il y en a une qui nous a pris par les sentiments. Oui, d'ailleurs, on les sépare équitablement. Alors non, je le garde. Voilà. Bon voilà, je crois que c'est ça qui a le plus de valeur en fait, parmi tout et ce puis qu'on a. Et puis de vous avoir rencontré, d'avoir pu vous serrer dans nos bras pour de vrai. Et bon, merci pour de vrai. Bon, et ben on va aller ranger tout ça, tester tout ça, déballer tout ça. On vous tiendra au courant au fur et à mesure des bonnes découvertes, des déceptions, des choses qui marchent. Vous reverrez on vous montre toujours nos équipements de toute façon après coup. Et ben on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à l'année prochaine avec Italion parce que tous les coups encore parce qu'on a encore passé un super salon vraiment. Merci à toute l'équipe organisatrice, merci à toutes les youtubeuses dont surtout Lisa qui a tout organisé comme d'habitude et merci à vous encore une fois. Et puis guettez donc sur la chaîne du Club Hippique pour le vlog de ce week-end. Voilà. Des gros bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.